de Kinshasa est une ville qui est remplie plein d'ordures. Il y a de la saleté partout, dans les caniveaux, dans nos avenues, dans les rues, même dans le centre-ville. Il y a plein de saleté, des ordures. Je vais vous présenter un ami. Il a un projet révolutionnaire. Ce projet va changer la manière de voir la ville de Kinshasa. Et ça va rendre notre ville très propre. Car ce projet a deux facettes. La première phase, c'est la phase de la propriété. Et la deuxième phase, c'est la phase de la création des emplois. Je vous présente mon ami, mon frère, M. Abel, qui va vous présenter ce projet grandiose. À vous. Alors bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre engagement dans la vidéo précédente. Nous avons vu vraiment comment vous étiez acharnés, comment vous vous étiez engagés, afin que nous puissions réussir et arriver à ce niveau où nous sommes déjà. C'est déjà un bon pas, et nous vous prions encore de faire encore plus et de continuer toujours de publier, de repartager notre vidéo afin que ça atteigne le niveau où nous voulons. Alors, pour la question de savoir, vous nous avez posé la question, afin de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons en réalité. Nous sommes l'entreprise Gazoel, comme vous pouvez le voir, GA-Zoel, qui veut dire tout simplement gaz solaire et électricité. Alors, nous œuvrons dans plusieurs secteurs, dans lesquels nous avons les recyclages, nous avons l'installation solaire, l'installation de forage, l'installation de bâtiments, l'installation de générateurs photovoltaïques, communément appelé l'installation de panneaux de système solaire. Alors, pour celui qui a encore besoin de plus d'informations, contactez-nous et nous allons vous faire part de nos services que nous offrons. Voilà. Alors, la deuxième question était de savoir les projets en question, de quoi il s'agit. Nous avons fait bien comprendre que il concerne le recyclage des déchets dans la ville de province de Kinshasa en Nord. Alors, ce recyclage se fait à tous les niveaux des déchets qui se retrouvent dans la ville de province de Kinshasa. Dans la majorité, nous constatons que c'est les déchets plastiques. Alors, vous connaissez déjà quelques-uns de quoi il s'agit déjà. Qu'est-ce que l'on peut faire avec les déchets plastiques? Alors, par exemple, dans un autre, il y a des celles-là qui en fabriquent avec le pavé, il y a des celles-là qui en font ceci, qui en font cela. Alors, nous allons ajouter une spécialité, une innovation derrière tout ce qui est connu et tout ce qui n'est pas encore connu. Alors, nous allons ajouter notre touche supérieure. Vous voyez, nous allons ajouter notre touche supérieure, notre innovation sur ce que vous connaissez déjà, à ce qui concerne le recyclage de déchets plastiques. Alors, pas seulement les déchets plastiques, les déchets biodégradables aussi, nous agissons là-dessus. Et pas seulement ça, il y a plusieurs manières où nous pouvons le faire. Alors, on ne peut pas tout dévoiler. On vous donne juste l'image et vous verrez de vous-même qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce que vous connaissez. Là, c'est juste les déchets plastiques, mais il y a plusieurs sortes de déchets. Alors, même les déchets à venir dont vous ne connaissez pas encore, mais que nous considérons déjà comme déchets d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, nous plongeons déjà là-dessus afin de faire les études nécessaires pour savoir comment les traiter, comment les valoriser. Alors, voilà un peu. Alors, notre objectif est de permettre à ce que la jeunesse congolaise puisse participer, puisse bénéficier de ce qu'aujourd'hui nous considérons comme déchets, mais que cela puisse devenir un moyen de créer des emplois. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un répertoire qu'on appelle répertoire des métiers verts. Pour ceux qui suivent des informations, vous verrez que ça a été signé par le ministère de l'Environnement, par le ministère de l'Emploi. Cela a
a permis à ce que la RDC puisse aujourd'hui être inscrite parmi les pays qui ont des emplois verts. Alors les emplois verts, ce sont tous ces emplois qui génèrent des revenus mais qui ne polluent pas. C'est dans ce secteur-là que nous voulons, que nous sommes en train d'œuvrer et que nous voulons aussi exploiter au niveau des recyclages afin de donner de l'emploi aux jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont fini les études, ils sont en train d'étudier, mais l'espoir d'avoir un travail n'est pas connu. Alors nous, étant Gazoel, une structure constituée juste des jeunes, et nous voulons aussi que d'autres jeunes puissent en bénéficier. La République démocratique du Congo, c'est une forêt, c'est un diamant brut qui n'est pas encore exploité. Il y a encore plusieurs secteurs que nous pouvons toucher, que nous pouvons examiner et que nous pouvons exploiter, afin que nous ne puissions pas dire que dans la République démocratique du Congo, il n'y a pas de travail. Il y en a, c'est juste qu'on a besoin de l'appui de notre gouvernement, de nos ministères, des autorités compétentes qui doivent nous accompagner dans ce que nous voulons faire, afin que la jeunesse puisse en bénéficier. Aujourd'hui, nous parlons de l'insalubrité, nous parlons de la saleté. Par-ci, parler dans des communes, il n'y a aucune commune qui est épargnée à Kinshasa, que ce soit Gombe, que ce soit partout, que ce soit Massina, que ce soit Limité, que ce soit Lemba, toutes les communes sont concernées. Alors, nous allons œuvrer avec les jeunes de la même commune, nous n'allons pas chercher les gens d'ailleurs. C'est juste le jeune, nous allons puiser notre politique, sera de puiser toujours dans la même commune, afin d'offrir des travail aux jeunes de la même commune. Alors, ce sera fait avec une touche professionnelle, avec les gens qui nous accompagnent, des têtes de ces pays qui nous accompagnent, qui sont déjà avec nous, qui nous accompagnent déjà à œuvrer, et avec leur aide aussi, et l'aide de tous ceux-là qui voient qu'ils pourront s'adhérer à nous, on ne refuse pas. Nous serons toujours là à accueillir vos conseils, à accueillir votre aide, et c'est là juste pour le bien de notre pays. C'est toujours votre ingénieur Abel Pongoy, ingénieur en énergie renouvelable, génie civil, ressortissant de l'ISTA et fils de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve plus. Partagez notre vidéo et afin que ça atteigne encore les autorités. Nous avons besoin de votre force, nous avons besoin de vous. Et ceci n'est pas juste un projet, mais une vision pour la jeunesse